Bonjour à tous et bienvenue au jardin potager de Seb. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente les structures que j'ai mis en place ici au potager il y a à peu près 5 ans pour faire grimper tout ce qui grimpe au potager. Tomates, concombres, aubergines, on peut attacher piments, poivrons, voilà. Tout ce qui peut être positionné au pied de ces portiques peut grimper facilement avec ces structures. Donc première étape, quelle matière utiliser? Donc là, une panel de matières s'offre à vous, hein. On peut très bien réaliser ces structures avec d'autres matières, donc que ce soit de l'acier, de l'aluminium, du bois à traiter autoclave classe 3, classe 4. Moi ici j'ai décidé encore une fois d'utiliser du bois de récupération, donc c'est du bois de palette perdu non traité. Donc ce bois là, au niveau des sections, donc on est sur un bois qui fait 80 mm de large sur 30 mm d'épaisseur. Voilà, c'est assez sympa à utiliser puisque c'est gratuit. Donc où je trouve ce bois de récupération et où vous pouvez trouver ce bois de récupération, donc c'est très facile, hein, il suffit de vous rendre dans les menuiseries qui fabriquent et qui pratiquent le remplacement de portes, de fenêtres. Voilà, c'est du conditionnement de livraison voilà, d'ouvrants, donc assez facile à s'en procurer. Donc n'hésitez pas à aller visiter à ces sites, vous verrez, ils se feront ravis de vous les offrir puisque c'est de la palette perdue et c'est un déchet qui doivent se débarrasser. Donc vous leur rendrez un grand service. Voilà donc pour la matière première. Donc la quasi-totalité des structures qui sont réalisées ici depuis plus de 10 ans sont réalisées avec ce bois. Donc bien entendu au niveau de la durabilité, ça a un impact direct puisque c'est du bois non traité. On est en contact avec le sol. Donc on a des débuts de pourrissement qui peuvent apparaître au bout de 24 voire 36 mois. Ici là ça fait 5 ans, donc on a bien un début de pourrissement, hein. Je ne fais pas de miracle, c'est pas du durable. Mais par rapport à l'investissement qui est proche de zéro, je pense que ça fait le job et c'est très économique. Voilà. Donc on a vu la matière première, on a parlé un petit peu de la durabilité, bien sûr bon, en utilisant des bois dits classe 4 autoclave ou classe 3, ce que vous pouvez avoir sous la main, vous allez prolonger cette durabilité. Au niveau des dimensions, donc moi ici ils sont standardisés par rapport à mes planches de culture, puisqu'ici je cultive avec des planches de culture qui délimitent des zones potagères, pour éviter tout piétinement, pour procéder aussi à une petite rotation de culture, voilà, et pour expérimenter pas mal de choses, je délimite mes zones de culture. Donc ces portiques posés à même le sol. Donc au niveau de leur dimension, donc on est sur 1,85 m de haut, on est sur 48 cm ici au niveau de la largeur qui correspond à mes distances de plantation. Sur le dessus, pour renforcer un petit peu la structure, j'ai mis des traverses dans ce sens-là qui peuvent aussi servir de support pour poser un voile d'ombrage, des canisses. Voilà. Si vous ne bénéficiez pas d'ombrières, on va dire naturelles, vous pouvez profiter de ces structures pour créer un petit peu de l'ombre au niveau des zones de culture. Donc voilà à peu près pour ces dimensions. Au niveau des équipements sur ces portiques, donc j'ai vissé des anneaux ici pareil à distance de plantation, donc de tête je crois que c'est dans les 35-37 cm, ce qui correspond à la distance de plantation au sol. Voilà pour ça. Au niveau de l'assemblage, donc on n'a rien de particulier, hein. On a une coupe d'onglets dans les angles pour pouvoir assembler ces structures. Des petits renforts ici pour pouvoir donner un petit peu plus de stabilité et de durabilité. Au niveau de la visserie, donc moi ici j'ai pas opté pour l'option inox, je suis parti sur une visserie on va dire classique. Au niveau de cette dimension de visserie, c'est du 5 par 80, donc 5 c'est le diamètre de la vis et 80 c'est la longueur de la vis utilisée pour l'assemblage de ces portiques.
Donc on a parlé tout à l'heure du dispositif d'ombrage, mais c'est un dispositif aussi qui peut être habillé de film plastique, de film serre. Donc que ce soit un 4 saisons, un celloclim, un cristal. Donc vous pouvez bien sûr habiller les 4 côtés et le dessus de ce portique, et de ce fait vous vous retrouverez avec une mini serre dans votre potager. Donc voilà encore une polyvalence au niveau de ces structures. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, voilà, de ces portiques. Un petit mot donc sur la fixation. Donc l'avantage ici, c'est que comme j'ai des planches de structure qui sont positionnées au sol, j'en ai profité pour me servir de ces planches de culture pour créer une base. De ce fait, on a une stabilité qui est beaucoup plus importante. Ici on souffre du Mistral, je l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos, donc voilà, il me fallait vraiment trouver un dispositif adéquat à ces aléas, on va dire, climatiques. Donc ici voilà, c'est le Mistral qui est le plus à craindre, moins que la pluie. Et voilà, de cette stabilité, là on est vraiment au top du top. Donc on n'a pas de problème particulier pour le moment au niveau de ces structures. Donc je vous dis, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que j'utilise ces portiques et je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Donc le gros avantage, c'est que voilà, en début de saison, donc là on est en pleine période des semis, donc j'ai pas de perte de temps aussi d'aller récupérer des cannes de Provence. Alors j'utilise un peu de canne de Provence pour d'autres zones où je n'ai pas encore eu l'occasion de faire des portiques. Mais voilà, en période de semis, on sait que nos portiques sont en place. En fin de saison, donc prenons un exemple de l'année dernière, les portiques étaient sur toute cette rangée. Donc là j'ai décalé mes portiques ici, vu qu'ils sont standardisés, il m'est très facile de les positionner sur les planches de culture voisines. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut fait du bien pour le référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure au jardin potager de Seb. A plus, bye bye.